Tu me donnes les points de l'ordre du jour. Oui, monsieur le maire, c'est parti. Bienvenue à tous pour la réunion du 4 mai. Les conseillers sont tous présents, mais je tiens à souhaiter la bienvenue à ceux qui vont nous écouter sur notre site web, suivre la réunion avec nous. Alors, Pierre va nous défiler l'ordre du jour. En fait, au premier point, vous devez ouvrir l'Assemblée, constater le quorum et expliquer qu'on va faire la réunion à huis clos, là, conformément au décret. Ça me prend quelqu'un qui va proposer ça. Exactement. Le quorum, les conseillers sont tous présents. Et puis, effectivement, comme tu dis, à cause du COVID-19, les réunions sont à huis clos. C'est enregistré, ça va être disponible sur le site de la municipalité. Alors, ça prendrait une proposition pour... Jean propose. Proposé par Jean. Alors, je fais le tour du monde. Monsieur Leblanc? Oh. Madame Desrochers? C'est beau. Monsieur Picard? Oui. Monsieur Brousseau l'a proposé. Madame Frigon? Oui. Et Monsieur Laporte? Oui, d'accord. OK. Alors, proposition adoptée. Prochain point, l'adoption du procès-verbal du 6 avril. Alors, vous avez tous pris connaissance du procès-verbal du 6 avril. Si vous avez des questions, c'est le temps. Sinon, ça va prendre une proposition pour l'adopter. On va le proposer. Il n'y a pas de questions. Alors, une proposition de M. Laporte. Mme Frigon? Oui. Oui. M. Brousseau? D'accord. M. Picard? D'accord. Mme Desrochers? D'accord. Et M. Leblanc? D'accord. Alors, adopté. Prochain point, l'adoption des comptes. L'adoption des comptes. Est-ce qu'on a des questions sur les comptes? Vous avez eu la liste des comptes qui ont été déposés pour le mois d'avril. Pas de questions? Non. Ça me prendrait une proposition. On va faire la proposition. Proposée par M. Laporte. Mme Frigon? D'accord. D'accord. M. Brousseau? D'accord. M. Picard? D'accord. Mme Desrochers? D'accord. Et M. Leblanc? Oui, d'accord. Pas d'opposition, donc adopté. Le prochain point, monsieur le maire, c'est le dépôt de l'état mensuel des revenus et dépenses. C'est seulement un dépôt. C'est un dépôt. On n'a pas besoin de résolution. Est-ce que vous avez tout de même des questions sur le dépôt des revenus et des dépenses? Non. Pas de question. Non. Pas de questions? Alors, c'est beau. Point suivant. Prochain point, correspondance du ministère des Affaires municipales. On n'a aucune correspondance ce mois-ci. Aucune correspondance, c'est bien. Point suivant, demande verbale. Conformément au décret, les demandes doivent être écrites. On a reçu 4 questions de 3 personnes. La première question nous vient de Mme Audrey-Anne Tessier concernant le parc à chiens, qui veut savoir où on en est, qu'est-ce qu'on va faire. OK. J'ai juste une petite question, Pierre, sur l'enregistrement. Je m'excuse. On ne voit pas tout le monde, hein? C'est-tu correct? Ou... Ben oui, on voit tout le monde. C'est moi qui l'enregistre. Je vois les 8 personnes. OK. Ton écran, toi, tu les vois toutes? Oui. C'est beau, parfait. Si jamais il y a des questions, le monde lève la main, tu me dis, ben moi, je ne les vois pas toutes, j'en vois juste 3. Il faut que je me déplace pour toutes les voir. C'est parce que, monsieur le maire, vous avez juste à taper dans votre écran, puis vous pouvez mettre en mode galerie, vous allez voir tout le monde. En mode galerie, attendez une minute. Et je fais ça où? Quand tu tapes sur... OK. C'est bien. Merci, M. Rondeau. Je n'avais pas cliqué encore là-dessus. Là, je vois tout le monde bien. OK. Mme Tessier, pour le parc à chiens, bon, on va lui répondre à Mme Tessier que le parc à chiens, c'est dans nos projets. On va donner le contrat bientôt, et ça va se faire. On veut que ça soit fait avant que, justement, on ait le OK pour l'ouvrir. Ça va être fait selon les délais prévus. La deuxième question nous vient de M. Gaétan Beaulieu, un résident du chemin Rivière-Rouge, qui exprime ses craintes concernant le manque de sécurité routière sur le chemin de la Rivière-Rouge Nord, entre le chemin Saint-Jacques et la Petite-Noreille.
il trouve que ça roule vite, ça manque de sécurité, il y a de l'inquiétude, il voudrait que le conseil fasse quelque chose à ce niveau-là. Il attend une réponse de la part du conseil. OK. Bien entendu, on va répondre à M. Beaulieu. Pour ce qui est de la vitesse, l'idéal, c'est toujours notre stèle de vitesse. Dans 2 semaines, je pense qu'on va pouvoir la positionner sur le rang Rivière-Nord. À partir de là, on va avoir des statistiques de vitesse et de circulation. On va pouvoir répondre au moins là-dessus, avoir des réponses là-dessus. La sécurité comme telle, on sait que le chemin n'est pas très joli. Là, on a des projets pour le mettre à l'ordre, le rénover. On attend on a fait des demandes de subvention. On attend les réponses du ministère. On pourra aussi regarder l'affichage, voir si on a des carences et si on peut améliorer ça côté affichage. Le reste, c'est dur de dire au monde ne passez pas par là. C'est une route qui est tout de même publique. Fait que, on va tenter de l'améliorer du mieux possible en sécurité. Et après avoir quand on a eu nos statistiques, on fera appeler à la Sûreté du Québec. On aura des heures peut-être précises, puis des données précises pour donner à la Sûreté du Québec pour faire des surveillances. La question... Ouais. OK. Si jamais vous avez des points à rajouter, gênez-vous pas, vous me le dites. Moi, Mario, Jean, oui. On pourrait déjà faire une demande à la Sûreté du Québec qui fasse des surveillances, là, quelques surveillances pour, justement, avant la stèle, parce que la stèle est pas avant 2 semaines. Puis, on a des travaux qui vont se faire là. Pendant les travaux, là, les gens ne passeront pas par là. Fait que si on commencerait avec la Sûreté du Québec un peu, là, je pense qu'on pourrait le demander. Je vais m'arranger avec Éric Duchamp, l'agent Duchamp. Je vais lui envoyer un courriel là-dessus pour voir s'il peut faire de la surveillance prochainement. Bon, parfait, ça sera... Monsieur le maire, on peut compléter aussi une demande avec le formulaire de la SQ. Là, pour... Oui. OK. Bon, dans ce cas-là, il n'y aura aucun problème. On enverra le formulaire de la SQ pour la vitesse déjà. Puis après ça, avec la stèle, s'il y a des ajustements à faire, on le fera. Fait qu'on va répondre à M. Beaulieu dans ce sens-là. La question suivante nous vient de M. Bruno Montembeault, qui est un citoyen de Crabtree depuis 2 ans et demi aux abords du parc de l'Érablière. Sa première question, il nous demande si on pourrait continuer la captation vidéo des séances du Conseil après la crise sanitaire du coronavirus, parce que selon lui, ça permettrait une plus grande transparence pour les citoyens qui ne peuvent pas assister aux séances physiquement. C'est la première question. Là-dessus, oui. Moi, on répond que ce n'est pas dans les vues nécessairement du Conseil pour l'instant. Je ne dis pas que ça ne viendra jamais et que ça ne viendra pas, mais ce sera une discussion qu'on aura peut-être à avoir là, un coup la pandémie réglée, à savoir est-ce qu'on continue, mais ce n'est pas dans les vues, en tout cas, du Conseil de le faire pour l'instant. C'est bon. On apprécie beaucoup les visites sur place. C'est intéressant. Puis, il y a plus de proximité comme ça, mais on pourrait s'ajuster si jamais. La demande se fait sentir, puis on juge que c'est important. Sa deuxième question, comme il disait, il habite aux abords du parc de l'Érablière. Il aime sa quiétude, la forêt. Toutefois, sa quiétude est constamment mise à rude épreuve par des motocyclistes et autres utilisateurs de machines infernales. Hier, à peine en pleine journée ensoleillée, il y a des familles qui se promenaient à pied, à vélo dans le parc. Il a vu passer 2 4-roues et les conducteurs ont été interpellés par des citoyens. C'est un père avec 4 enfants. Puis là, suite à l'interpellation, le conducteur a démarré excité juste à côté de la famille. Fait qu'il trouve que c'est pas sécuritaire. Il nous demande qu'est-ce qu'on pourrait faire à ce moment-là pour rendre cet endroit sécuritaire puis décourager les passages illégaux, dangereux et irrespectueux de ces individus. Effectivement, il y a des gens qui vont faire de la moto, du motocross dans les rivières. Il y a du 4 roues. On les entend, de toute façon, on les entend d'assez loin. Là, de temps en temps, ça se promène. Fait que Jean, je pense qu'on va faire un autre formulaire à SQ là-dessus. Ben, moi, ce que je propose, c'est d'aller faire le tour des endroits qu'on a identifiés.
qui est sur la deuxième, sur le salon fleuve, dans ce coin-là, à voir qui sont les calcitrants, là, puis faire un appel à la Sûreté du Québec, effectivement, pour qu'ils aillent faire une surveillance, même d'aller les approches, faire déjà une approche pour les aviser, là, qui sont suivis, puis la Sûreté peut faire ça, simplement. Exact, parce que on les voit un peu passer, puis on peut savoir où ils proviennent. Ça fait la Sûreté peut aller les rencontrer et leur dire que. On va rester vigilant aussi là-dessus. Là, bien entendu, tant qu'on aura engagé notre officier municipal, on va avoir un peu plus une paire d'yeux de plus pour surveiller ça. Là, ça va être ça. Mais entre-temps, avec la Sûreté, on va tenter de faire des démarches. Ça complète les questions, Monsieur le maire. Le prochain point, c'est un point d'information. Si vous avez des informations, quelqu'un d'autre a des informations à donner. OK. Parmi les conseillers, conseillères, est-ce qu'on a des informations à ramener? Oui. Non. Non? OK. Prochain non, point? ça va. C'est bon. Pierre, vas-y. 8.1, c'est l'adoption du règlement 2020-357, augmentant le fonds de roulement de 500 000 à 750 000 OK. Ça, en gros, on avait décidé ça la dernière fois de baisser le surplus un peu puis en mettre plus dans le fonds de roulement qui nous permet de fonctionner plus facilement, de faire, faire moins d'emprunts et puis de remonter notre fonds de roulement. Ça fait qu'on le montrait à 750 000. C'est-à-dire qu'en contrepartie, le surplus va diminuer de 250 000. Il va se situer aux alentours de 504 000. Fait que ça va me prendre une proposition pour pouvoir transférer 250 000 dans le fonds de roulement. Claude Laporte, je vais le proposer. Proposé par Claude. Alors, M. Laporte propose. Je fais le tour. Mme Filigon. D'accord. D'accord. M. Brousseau. Je suis d'accord. M. Picard. Je suis d'accord. Mme Desrochers. D'accord. D'accord. Et M. Leblanc. D'accord. D'accord. Alors, pas d'objection. Alors, adopté. Point 8.2, c'est la modification du calendrier des séances pour changer la date du 13 juillet pour que ça devienne le 6 juillet. OK. Pour avoir le maximum de personnes présentes, on mettrait notre réunion le 6 juillet au lieu du 13. Alors, ça me prend une proposition pour changer la date. Je vais le proposer. Proposé à M. Laporte. Mme Filigon. D'accord. M. Brousseau. D'accord. Mme Desrochers. D'accord. M. Picard. D'accord. M. Leblanc. D'accord. D'accord. Alors, pas d'objection. Adopté. Point 8.3, c'est la modification de la prime d'assurance responsabilité de la municipalité, une hausse de 2031. OK. La municipalité, on a reçu, c'est ça, un avis de l'assurance de 2031 $ de plus. Ils ont fait une vérification, en tout cas, sur le contenu de nos bâtiments, l'évaluation de nos bâtiments. Alors, tout ça, ça fait monter la valeur. Je sais qu'il y a un endroit, Pierre, tu pourrais te dire, là, le contenu a monté de pas loin de 100 000, là, je ne me rappelle plus. Ouais, à la station d'épuration, là. La station d'épuration, effectivement, il y avait comme zéro contenu là-dedans, puis là, tout d'un coup, il y a 140 ou 125 000 $. Fait que ça fait monter les coûts d'assurance de 2 000 $, 2031 $. Ça me prend une proposition pour accepter cette assurance. Proposé par M. Laporte, Mme Frigon. Oui, d'accord. M. Brousseau. Je suis d'accord. M. Picard. D'accord. Mme Desrochers. D'accord. M. Leblanc. D'accord. Pas d'objection. Adopté. 8.4, c'est une proposition pour un transfert, attendez un instant, transfert du montant restant de la subvention de la Banque nationale que la CAJOL avait obtenue pour transférer ce montant-là à la MRC, un montant de 6 745,39 $. OK. Ça, c'est un montant qu'on avait dans nos comptes quand on s'occupait de la CAJOL, qui n'a pas encore été transféré. La CAJOL, vous savez que c'est la MRC qui a pris la gestion de tout ça. Et je ne me rappelle plus la date exacte, là, au mois de juin, la CAJOL termine son mandat. Donc, il va rester des montants non utilisés, dont un qui est encore dans nos comptes.
Fait que c'est tout simplement pour le transférer à MRC qui, elle, va gérer les montants non utilisés de la cajole pour les remettre à certains organismes qui sont décidés. Fait que ça me prendrait une proposition, juste le transférer le montant. Je vais le proposer, Claude Laporte. Proposé, M. Laporte. Mme Filion? Oui, d'accord. D'accord. M. Brousseau? D'accord. M. Picard? D'accord. Mme Desrochers? D'accord. Et M. Leblanc? Oui, d'accord. On n'a pas d'objection. Adopté. Le point 8.5, c'est l'annulation de la résolution 2020-0604-128 concernant le mandat de l'agent immobilier. Rappelez-vous, la dernière réunion, on avait extensionné par résolution le mandat de l'agent immobilier de 3 mois pour la vente du terrain sur la 3e avenue. C'était inutile. On l'a fait inutilement parce qu'elle avait déjà un mandat de 6 mois. Fait que dans le fond, il s'agirait juste d'annuler la résolution qu'on a faite au mois d'avril et de garder le mandat de 6 mois de l'agent immobilier. Et dans 3 mois, 2 mois maintenant, on se réajustera si le terrain n'est pas vendu. Est-ce que j'ai une proposition pour l'annulation de la résolution? Je vais le proposer. Pour M. Laporte, Mme Frigon? Oui, d'accord. D'accord. M. Brousseau? Je suis d'accord. M. Picard? D'accord. Mme Desrochers? D'accord. M. Leblanc? D'accord. Pas d'objection? Adopté. La prochaine résolution 8.6, elle concerne les transferts budgétaires pour 2020. OK. Vous avez eu la liste de transferts budgétaires. On n'a pas besoin de la mettre à l'écran, Pierre? Ou... C'est comme vous voulez, M. le maire. Voulez-vous voulez-vous la revoir ou on peut la remettre à l'écran, Pierre? OK, ce ne sera pas long. Je vais aller la chercher. Oui, ça va te donner de l'ouvrage un petit peu. Ça, c'est 8.6. Je m'en viens avec ça. Et voilà. Écran. Et voilà. OK. Alors, c'est différents montants qu'on veut rapatrier dans des postes spécifiques. Il y a beaucoup d'assurances là-dedans. Les congés parentaux, les assurances édifices. Fait que il y a le seul montant où je pense que c'est un ajout, c'est l'assurance tremblementaire qu'on avait parlé l'autre fois de 5 912 $. Alors, c'est des montants qu'on va chercher dans d'autres postes et qu'on remet dans des postes plus précis, si on veut. Je ne me trompe pas, Pierre, c'est pas mal ça? Oui, c'est ça. C'est juste pour mettre les bons montants à bonne place, des affectations suite aux recommandations des vérificateurs, entre autres. OK. Alors, ça va me prendre une proposition pour le transfert budgétaire. Claude Laporte, je vais le proposer. M. Laporte propose. Mme Frigon? Oui, d'accord. M. Brousseau? D'accord. M. Picard? D'accord. Mme Desrochers? D'accord. Et M. Leblanc? Oui, d'accord. On n'a pas d'objection. Adopté. À 8.7, on a une demande d'aide financière de la manne quotidienne. L'an dernier, on n'avait pas donné de montant. OK. L'an passé, on avait une demande de la manne. On avait pas, on donnait à Saint-Vincent-de-Paul et on donnait nous autres à notre organisation de caractère aussi. Cette année, je juge qu'on est dans une situation problématique. Là. Il y a des gens qui sont dans le besoin. Fait que moi, je suggérerais qu'on donne un montant de 500 $ à la manne quotidienne pour les aider. Là. Dans la lettre qu'ils nous ont envoyée, il marque qu'il y a une vingtaine de familles de la municipalité qui sont aidées par la manne quotidienne. Fait que ça va la peine de donner un petit coup de main, je pense. Fait que si vous êtes d'accord, j'aurais besoin d'une proposition pour un montant de 500 $ pour la manne quotidienne. Considérant la crise de pandémie, moi, je le recommande, Claude Laporte. OK. Proposé par M. Laporte. Mme Frigon? Oui. D'accord. M. Brousseau? Oui. Je suis d'accord. M. Picard? D'accord. Mme Desrochers? D'accord. M. Leblanc? Oui, d'accord. OK. Parfait. Adopté. Il n'y a pas d'opposition. Montant de 500 $ pour la manne quotidienne. À 9.1, on a la soumission pour les travaux sur le chemin Beau-Séjour. Le plus bas soumissionnaire étant le plus bas soumissionnaire conforme étant Excavation Michel Chartier.
au montant de 485 611,29 incluant les taxes. Parfait, M. Chartier. Là-dessus, il y avait 6 entrepreneurs qui avaient soumissionné. Il y en a 3 qui sont non conformes. Il en restait 3, mais c'est l'entreprise M. Chartier qui est plus bas et qui est conforme. Alors, une proposition, M. Picard peut-être? Oui, je propose. Proposée par M. Picard pour le chemin pour séjour. Mme Desrochers? D'accord. M. Leblanc? Oui, d'accord. M. Laporte? Oui, d'accord. Mme Frigon? D'accord. M. Brousseau? Je suis d'accord. Alors, pas d'objection. On va donner les contrats adoptés à la firme Michel Chartier. Et les travaux devraient se faire, si je ne me trompe pas, Pierre, de juillet à août. Juillet à octobre, en quelque part. Il faut laisser passer le temps de la frayère des poissons. OK. Puis, suite à ça, les travaux vont pouvoir débuter. OK. On va faire attention à nos poissons. C'est correct, ça. Autre point? Au point 10.1, c'est le renouvellement du contrat d'assurance collective pour les employés qui va du 1er juin 2020 au 30 mai 2021. La proposition de notre consultant, on fait affaire avec Union Vie, c'est une hausse de 2 pour le prochain contrat. OK. C'est une hausse de 2 Je tiens juste à vous rappeler que malgré la hausse de 2 et malgré le nombre d'employés qu'on a de plus que là, 7 ou 8 ans, on paie sensiblement les mêmes montants que dans ce temps-là. Avec notre courtier et le Fonds régional de la Naudière, on réussit à avoir des prix qui sont intéressants et qu'il n'y a pas de hausse dramatique. Si j'ai une proposition pour l'acceptation du 2 supplémentaire des assurances. Jean va le proposer. Proposé par M. Brousseau. Mme Frigon? Oui, d'accord. D'accord. M. Laporte? D'accord. M. Leblanc? Oui, d'accord. Mme Desrochers? Oui, d'accord. M. Picard? D'accord. La déposition, pas d'objection, adopté. Au point 10.2, on parle de l'embauche d'une accompagnatrice pour le camp de jour, Mme Massilia B. Allé, qui était là l'an dernier. L'embauche est conditionnelle au fait qu'on ait un camp de jour et que la COVID-19 nous permette de pouvoir engager cette personne-là. Exactement. Alors, je vais me prendre proposition pour l'engagement de Mme. Je vais le proposer. Proposé par M. Brousseau. Mme Frigon? D'accord. D'accord. M. Laporte? D'accord. M. Picard? D'accord. Mme Desrochers? D'accord. Et M. Leblanc. D'accord. Adopté. Pas d'opposition. Au point 10.3, ça doit être la ratification des mises à pied d'employés municipaux qui ont été faites en date du 21 et du 28 mars 2020. OK. Normalement, on aurait dû peut-être être un peu plus rapide là-dessus puis le faire au mois d'avril, mais on va le faire aujourd'hui. Alors, c'est juste pour ça l'édition. Je pense, Pierre, on avait 5 employés qui avaient été mis à pied. Oui, effectivement. C'est juste pour mettre ça officiel, là, qu'ils sont revenus au travail, ces gens-là. Hein? Où il y en a une personne Il y en a qui est revenue 4 au sur travail 5. encore. Ouais. Non. Juste spécifier qu'en temps de crise, le maire et le DG pouvaient prendre la décision, mais ça devait être ratifié dans la réunion suivante du conseil municipal, ce qu'on a oublié de faire le 4 avril. Fait que, on va le faire aujourd'hui. Ça va me prendre une proposition. Brousseau va le proposer. M. Brousseau propose. Mme Frigon. D'accord. M. Laporte. Je suis d'accord. M. Leblanc. D'accord. Mme Desrochers. D'accord. Et M. Picard. D'accord. Pas d'objection. Adopté. Au point 10.4, c'est l'embauche d'un animateur au camp de jour, M. Gabriel Crevier, toujours conditionnellement au fait qu'il y ait un camp de jour et que les conditions nous permettent de l'engager. OK. Contrairement à tantôt, lui, c'est un animateur. Tantôt, c'est une accompagnatrice, c'est bien ça? Oui. OK. Avec un animateur supplémentaire, je pense qu'il reste encore 1 ou 2 postes à combler. Fait que j'aurais besoin d'une proposition pour l'engagement de M. Crevier. Jean Brousseau propose. M. Brousseau propose. Mme Frigon. Oui, d'accord. M. Laporte. D'accord. M. Picard. D'accord. Mme Desrochers. D'accord. M. Leblanc. Oui, d'accord. On n'a pas d'objection. Adopté.
À 11.1, on a l'entente de collaboration avec le CI3SL pour les situations d'insalubrité morbide. OK, je vais laisser la parole à M. Brousseau, qui est responsable de sécurité. Il va nous expliquer un petit peu l'entente avec le CISSL et les pompiers. Ça, l'entente est faite avec effectivement les pompiers, le CI3S. C'est pour aider, en fait, les personnes qui seraient en situation là, d'insalubrité chez eux. Puis lorsque c'est constaté par les pompiers, ils ont une fiche technique à remplir. Et dans le fond, c'est pour aider réellement les personnes en difficulté, pour eux et pour leur entourage. Et à ce moment-là, le CI3S remet en contribution pour donner le support moral, technique pour ces personnes-là, pour les aider là, à cheminer dans leur malheur, parce que c'est un malheur quand il y a des choses comme ça. Fait que en gros, c'est ce que ça va permettre, en espérant qu'on n'en a pas ou qu'on en a peu. Mais ils se sont donné un mécanisme de fonctionnement pour supporter toute la mécanisme de ça. En gros, c'est ça. Parfait. Alors, est-ce qu'on a une proposition? Je vais proposer l'entente, oui, effectivement. M. Brousseau propose. Mme Frigon? Oui, d'accord. M. Laporte? D'accord. M. Picard? Oui, d'accord. Mme Desrochers? D'accord. Et M. Leblanc? Oui, d'accord. Pas d'objection. On adopte l'entente avec le CISSS et les pompiers. Au point 11.2, c'est l'engagement d'un officier municipal. OK. À tous les ans, on fait l'engagement d'un officier municipal. Malheureusement, cette année, M. Forget ne peut pas revenir à la municipalité. Il est déjà engagé ailleurs. Il est de valeur parce qu'il faisait un bon travail. Fait qu'on va réitérer l'offre d'emploi en espérant qu'on va avoir une personne de qualité qui va pouvoir venir travailler pour nous. J'aurais besoin d'une proposition pour l'engagement. La résolution, Monsieur le maire, est pour autoriser à faire un appel d'offres de candidature. Effectivement, je m'excuse. C'est pour l'appel de candidature. Je vais proposer, Jean, va le proposer. M. Brousseau propose. Mme Frigon. D'accord. M. Laporte. Je suis d'accord. M. Picard. D'accord. Mme Desrochers. D'accord. M. Leblanc. D'accord. D'accord. Pas d'objection. Alors, on y va pour l'appel de candidature adopté. OK. Le point 12.1, il faudrait que le Conseil, si on veut adopter le règlement pour les projets particuliers de construction et de modification ou d'occupation d'un immeuble, on avait passé un premier projet de règlement 2020-354 et là, il faudrait le définir comme un acte prioritaire, la consultation, si on veut faire avancer ce règlement-là dans son processus d'adoption. OK. Je pense que c'est important de le faire avancer, ce règlement-là. Il y a des solutions qui nous permettent pendant la pandémie de le faire, c'est-à-dire de le considérer comme un acte prioritaire. Alors, il va y avoir des gestes à faire, mais ça ne va pas se faire par écrit par la suite. C'est quoi la deuxième étape, Pierre? En fait, là, on va passer un avis écrit pour dire aux gens qui peuvent nous envoyer jusqu'à la prochaine séance leurs questions ou leurs commentaires sur le projet de règlement. Et à la séance du mois de juin, on va prendre connaissance de ces commentaires-là et on adopterait le second projet de règlement. Et par la suite, on verra pour les prochaines étapes. Là, il y aura d'autres étapes à faire. Ça va remplacer la séance de consultation qu'on aurait dû faire en personne. L'avis écrit, Pierre, ça va venir par... ils vont aller sur notre site. En fait, ils vont nous envoyer un courriel ou par la poste ou qui vont pouvoir envoyer leurs commentaires. On va le spécifier dans l'avis écrit. OK. Une proposition pour la prioritaire? Daniel? M. Leblanc? M. Leblanc propose. Mme Desrochers? D'accord. M. Picard? D'accord. M. Brousseau? Je suis d'accord. Mme Frigon? D'accord. M. Laporte? Je suis d'accord. On est d'accord, pas d'opposition. Oui, j'ai Pas juste d'objection, adopté. J'ai juste oublié de spécifier, M. le maire, là, que ça prenait une décision aux 2 tiers. Ça prenait 5 personnes pour que ça passe.
Fait qu'étant donné que c'est unanime, ben, il n'y a pas de C'est problème. unanime, fait qu'il n'y a pas de problème. On a la majorité. C'est bon. Au point 12.2, la modification de la résolution 2016-0205-224 pour autoriser une deuxième poubelle pour les garderies et inclure les frais qui sont associés à cette deuxième poubelle, le bac noir pour les déchets. OK. Dans la résolution, on avait passé un règlement pour les frais, puis il n'était pas inclus dans la résolution, c'est bien ça? En fait, dans les résolutions, on ne parlait pas des garderies, on parlait des familles de 7 et plus, je pense, des commerces et certaines fermes. OK. Fait que là, la résolution, c'est pour inclure les garderies et inclure les frais qui vont avec le deuxième bac noir. C'est bien ça? C'est ça. C'est beau. Parfait. On a une proposition là-dessus. Je le propose. Jean? Daniel. Ah, Daniel, est-ce que M. Leblanc propose? Madame Desrochers? D'accord. D'accord. M. Picard? D'accord. M. Brousseau? Je suis d'accord. Madame Frigon? D'accord. M. Laporte? Je suis d'accord. Pas d'objection. Adopté. Au point 13.1, c'est l'adhésion de l'Association régionale de loisirs pour personnes handicapées de l'Anaudière. On parle d'un montant annuel de 100 $. Et ça c'est l'association des personnes handicapées. On fait à tous les ans, là, on renouvelle notre adhésion là-dessus. On va continuer. J'aurais besoin d'une proposition pour ça. Sylvie va proposer. Mme Frigon propose. M. Laporte. Je suis d'accord. M. Brousseau. Je suis d'accord. M. Picard. D'accord. Mme Desrochers. D'accord. Et M. Leblanc. Je suis d'accord. Alors, c'est unanime. Adopté. Au point 13.2, c'est le prêt du centre communautaire à Produits Kruger pour leur permettre de donner de la formation à leurs employés concernant la COVID-19, là, tout en respectant la règle du 2 mètres de Du 2 mètres. Il y avait besoin d'un espace assez grand, ça fait qu'ils nous ont demandé si on pouvait passer le centre communautaire. Fait que c'est pour 6 jours, peut-être un peu plus, mais c'est tout probablement dans le mois de mai, au plus tard, au début juin, que ça finirait. Ça ne rentre pas en conflit avec le camp de jour s'il y a camp de jour, parce qu'au camp de jour, on va probablement seulement avoir besoin du centre communautaire. En contrepartie, Kruger est prêt à installer un système de son et un écran qui nous laissera la municipalité qui soit permanent au centre communautaire. En fait, un projecteur, M. le maire. Un projecteur, c'est pas l'écran, c'est le projecteur. C'est encore mieux. Fait que je pense que c'est un bon échange, puis c'est des bonnes relations qu'on a avec la compagnie. Fait que j'aurais besoin d'une proposition. Sylvie propose. Mme Frigon propose. M. Laporte. Je suis d'accord. M. Leblanc. D'accord. Mme Desrochers. D'accord. M. Picard. D'accord. D'accord. M. Brousseau. Je suis d'accord. OK. C'est unanime. Il n'y a pas d'objection. Adopté. Monsieur le maire, l'ordre du jour étant épuisé, s'il n'y a pas d'autres sujets, on pourrait clore la rencontre à 19h33, à moins que vous ayez d'autres sujets. Moi, personnellement, j'en ai pas d'autres. Je veux juste faire le tour des conseillers. M. Leblanc, s'il y a d'autres sujets. Non, c'est bien pour le joueur. Ça va, Mme Desrochers? Ça va, merci. M. Picard? C'est complet pour ce soir. M. Brousseau? C'est complet pour moi aussi. Mme Frigon? C'est parfait. Parfait. Merci. M. Laporte? C'est complet pour moi. Un gros merci et merci à tous ceux qui vont nous écouter. J'espère que si vous avez des questions, ne vous gênez pas. Vous faites suivre ça à la municipalité, on va vous répondre. Merci à tous et bonne soirée. Merci. Bonsoir. Bonsoir. Je cherche le bouton pour arrêter l'enregistrement. OK.